Salut à tous, c'est AM Exploration. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle exploration. Aujourd'hui, nous allons visiter un magnifique hôtel abandonné. C'est parti. Let's go! La direction l'entrée du camping avant. On peut voir, ça a été tagué et encore cassé. Là, on peut apercevoir les tarifs des boissons. Ça a été bien sûr défoncé. Et nous rentrons dans le lieu. Ouais. Donc ici vous pouvez voir c'est l'accueil du lieu. On a encore tous les papiers. On est tombé sur les archives de cet hôtel. Peut-être trouver des informations. 2013 déjà, donc ça fait au moins 7 ans que c'est comme ça. Ça fait au moins 7 ans que c'est comme ça, Malo. Ouais. Déjà sur les panneaux des chambres. Ça c'est la chambre 1 à 7. Ouais, on va aller voir Malo. On va reprendre dans les premières chambres. Oh, c'était petite les chambres. Bah, tout a été vidé pour le. Avec les places sanitaires. C'est encore en bon état, ça va. Après, il y a des plus grandes chambres aussi. On va voir les autres chambres. Continuons la visite avec les autres chambres. Ouais. On ne connaît pas la raison de la fermeture de cet hôtel. Il a dû être fermé pour des raisons financières, je pense. Ouais, c'est tous les mêmes pièces. On est tombé sur les classeurs de commandes avec des noms des clients, avec leur séjour à l'hôtel. Ça date de 2013, hein. Je pense que ça a été fermé en 2013. On est tombé sur le bar de l'hôtel avant. C'est plutôt assez grand quand même. Ici t'avais. C'est marrant. Ici t'avais les noms des employés. Ouais, avec leurs tâches. Avec leurs tâches et tout. Ça date de 2013. Là c'est le bar avant ici. Je pense que ça servait de bar, hôtel et restaurant avant. Là t'as des toilettes, là t'as des. C'est pour le sous-sol Malo là. Voilà, une magnifique cheminée. Ça a été squatté les amis. Bon, ça c'était sûr, on l'a vu comme ça. Petite cheminée sympathique. Et là t'avais une petite terrasse sympathique avant. Ouais, ça a été squatté ici. Donc là nous arrivons dans les cuisines. Ça a été défoncé, voire même volé même. Et là t'as encore des trucs Malo. Là t'as les heures avec ça c'était les produits, les aliments au mois d'août, les congelés. Ah oui. Avec l'heure, leur température qui devait être et tout dans le congelé. Ouais c'est ça. Ah, c'était pour contrôler la marchandise. Ouais, bah il y a pareil là aussi. Oh les hautes, ça casse la gueule. Ouais c'est un peu pété la gueule les hautes. Le truc cassé.
Cet hôtel a ouvert ses portes en 1988 avec une capacité de 28 chambres, tous équipés de salles de bain, Wi-Fi, des chambres de haut de gamme à l'époque. L'hôtel Relais du Mont est également équipé d'un bar-restaurant, d'un jardin, d'un salon, mais aussi proposait une location de vélo qui permettait aux clients de se promener sur la baie du Mont-Saint-Michel. Durant 2 décennies, ce lieu marchait bien et affichait quasiment complet tout le long de l'année. En 2007, les propriétaires veulent transformer l'hôtel 2 étoiles en hôtel de luxe en rajoutant un spa, une salle de sport haut de gamme, passé de 28 à 35 chambres. Un projet qui a coûté 3 millions d'euros, mais malheureusement le permis de construire posait problème. L'établissement doit être remis en norme et l'accessibilité des lieux doit être revue. Le projet a dû être réétudié. À la fin de la même année, l'hôtel a connu une baisse de 23% du chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière. Quelques années plus tard, le projet n'a toujours pas vu le jour car l'hôtel ne respectait pas les normes et ça a augmenté le budget du projet. En 2012, l'hôtel devient vieillissant, même si la qualité de l'accueil restera la même, mais les chambres deviennent vétustes. En 2013, les clients fréquentent de moins en moins le lieu, les propriétaires bradent les prix pour faire du volume, mais cela ne suffit pas. En fin 2013, l'établissement ferme ses portes après 25 ans d'existence sous décision judiciaire. Une procédure de licenciement économique commence pour les salariés. En 2014, les propriétaires mettent en vente l'hôtel Relais-Mont. Aujourd'hui, 8 ans après, l'hôtel n'a toujours pas trouvé d'acheteur. Durant plusieurs années, ce lieu a été squatté, tagué, cassé ou encore volé. Les propriétaires ont laissé complètement leur établissement à l'abandon. Direction l'étage. Je sais pas, ça prête. C'est pas un quel côté. C'est stylé l'escalier. Ouais. Il y a beaucoup de choses par contre. Ouais, là il y a les chambres de 106 à 116, 117 à 121 là-bas. Et là devant t'as la chambre 125. C'est que des petites chambres et on a une vue sur le Mont Saint-Michel de loin, on voit pas la caméra. Du coup, là, on va voir les chambres 117 à 121. En lâche. C'est ça, c'est quand C'est pour monter les plats, ouais. Putain, c'est vieux ça. Il y a une magnifique pièce. Ici, une très grande pièce, là, avec les chambres. Je pense que ici, c'était une pièce de 2 parents, vraiment. Ouais. C'est joli, hein. Malheureusement, bah, tagué de partout, quoi. Ici, petite terrasse. Là. Là aussi, en bas, il y avait une petite terrasse aussi. Là, on va tomber sur un du journal de 9 septembre 2012. Là, Antoine, il est posé avec sa petite binouse. Ça. Elle est pleine en plus, c'est même pas ouverte, tout ça. Je sais pas c'est quoi par contre les trucs en plastique qui sont là. Ouais. Peut-être des chariots. Donc là, on va vers là. Ah, là c'est pour continuer à aller vers le haut. Il y a un étage au-dessus encore. Ça m'intéresse. Je vois pas m'intéresse. Oula. Hop, du coup, une autre chambre encore. Cool, celle-ci. Un petit endroit. Ouais. Ici, il y avait le tarif des services. Ah, c'était pour les vélos. Pour aller au Mont Saint-Michel, vu qu'il est à côté du coup. Et ici, il y avait les tarifs. Les tarifs, les suppléments, tout ce qu'il y avait à payer. Du coup, là, on va se diriger vers au fond. Ouais. Une autre pièce encore. Oh, allez-y, monsieur, rentrez. Le service de nettoyage. Oula, il y en a besoin. Les tarifs, les locations de vélos. Oh, bah là, par contre, c'est pas dans. Oh. Ici, oh, c'était une baignoire dans cette pièce, pas une douche. Et puis ici encore. Une petite vue sur l'extérieur. Par contre, c'est que des toutes petites chambres, hein, partout. Oui. La chambre de 1 mètre carré. Je pense qu'il y a une trentaine de chambres. Il y a pas genre un séjour familial ou avec une plus grande chambre ou que ce soit ça. Non. Du coup là, hop. On a fini le service de nettoyage a fini de passer dans une autre pièce. On monte? Ouais.
c'est là, je crois. Oui. Sur le deuxième étage. T'as 5 chambres en haut. Ah ouais. Hop. Oula, ici, tout a été détruit. Oh, c'est long. Ouais. Du coup, là, on est à l'étage supérieur, au deuxième étage, et les chambres, elles sont bien plus grandes. Mais l'étage ici, il est bien plus abîmé. Regardez, partout, les murs de détruits partout. Là, une autre pièce. Petite salle de bain, par contre. On va pas aller plus loin parce que le sol il est un moitié mou. Donc pour les questions de sécurité, on va pas y aller. En tout cas, c'est un lieu qui a été squatté, c'est sûr, tagué, malheureusement. On descend les escaliers. On a vu une voiture arriver sur les lieux. Ok, après on regarde là. Okay. Allez, ouais. Il y a quelqu'un, je sais pas si c'est le propriétaire ou un gardien. Donc là, les amis, direction les sous-sols. C'est un peu flippant quand même, parce que c'est dans le noir complet. Je pense qu'ici avant c'était une petite salle. Je pense avant. Ouais, c'était des salles. Peut-être des salles de restaurants peut-être. Peut-être des soirées ou des trucs comme ça. Je pense. Le sol il est pas droit du tout, mon Dieu. T'as la vache. Impressionnant. Je pense que c'était là où on devait recevoir la marchandise avant. Je pense. C'est ici où on stockait la marchandise. Ouais, c'est sûr. Non, je pense que ça a été fermé en 2013. C'était un hôtel-restaurant séminaire en fait. Et je pense que ça a été fermé. Peut-être des décisions judiciaires ou un manque de creuserie. C'est assez glauque quand même comme lieu. Oh putain. Les gars, regardez-moi ça.
Un oiseau. Mort. C'est là du coup où on stockait les produits congelés. Il y a encore sous. C'est impressionnant. On continue la visite. Voilà, c'est excellent. Je pense que là c'était la cave à vin ici. Je pense. Avec les noms des vins peut-être, je sais pas. Maintenant qu'on fait des fêtes. Ici c'était le stockage boisson. C'est quand même flippant comme ambiance. Pas de bruit, c'est dans le noir. Donc ici, je pense que c'était les chambres des employés avant. On s'est de ce côté. Mais je pense que c'était la partie du reste. Je pense que c'était la partie de l'hôtel qui servait aux employés pour aller dormir. Plein de médicaments, c'est ça la partie vestiaire ici. Avec douche. Il y a plein de médicaments. C'est impressionnant. Alors est-ce qu'il y en avait dans le lieu avant? Ça a été laissé à l'abandon, puis les gens se sont servis. Donc ici c'était la partie où ils rangeaient la marchandise, hein, donc, tout ce qui est alimentaire, boissons et autres, qui pouvaient servir à l'hôtel. Peut-être même aussi l'endroit pour laver les draps, les couettes des chambres de l'hôtel. Et là c'est impressionnant que le sol n'est pas droit du tout. C'est quand même une très grande salle. C'est pas mal du tout. Donc du coup, c'est la fin de l'exploration. Oui, c'était vraiment très intéressant. Un hôtel, c'est la première fois qu'on en faisait un de notre vie. C'était assez intéressant. Malheureusement, les chambres, c'était tous les mêmes. C'était assez identique et tout. C'est juste ça le petit défaut qu'il y a eu. Mais à part ça, c'était très bien. Donc voilà, donc on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle exploration. Allez, ciao!